Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Chute. Alors nous avons changé de décor, nous sommes dans le jardin des Tuileries, près du Louvre à Paris. Et nous allons voyager dans le temps aujourd'hui. Écoutez ce petit extrait. Alors de quoi s'agissait-il ? On va le découvrir tout bientôt avec notre invitée aujourd'hui, Mylène Pardouenne. Bonjour Mylène. Bonjour. Alors Mylène Pardouenne, vous êtes archéologue du paysage sonore. Donc après votre carrière militaire, vous êtes retourné, je crois, sur les bancs de l'école pour vous intéresser à la musicologie. Vous êtes allé jusqu'à une thèse dans ce domaine-là. Aujourd'hui, vous êtes chercheur et vous intéressez plus particulièrement à l'histoire. Et je crois que vous avez une anecdote. En fait, un jour, vous êtes tombé sur un plan de la ville de Paris du XVIIIe siècle et il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ça a matché avec un autre ouvrage qui s'appelle Le tableau de Paris de Louis-Sébastien Mercier et ce plan s'est mis à résonner à mes oreilles. Donc j'ai imaginé toutes les ambiances sonores que l'on aurait pu entendre et aujourd'hui on peut les entendre grâce aux progrès techniques. Donc je suis donc archéologue du paysage sonore, j'étudie et j'analyse les ambiances sonores du passé. Et grâce aux progrès technologiques, j'en propose des modèles à écouter. Alors si on s'intéresse un peu au projet Bretaise, c'est ça ? C'est ça. Comment vous avez, sur ce Paris du XVIIIe siècle, comment vous avez travaillé ? Je crois que vous avez travaillé avec d'autres personnes, d'autres disciplines ? C'est un projet pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'il va connecter des disciplines qui sont parfois différentes, par exemple l'informatique et l'histoire, mais on a également des sociologues, des ethnologues, et dans les informaticiens, on a des graphistes aussi qui viennent travailler. Donc c'est vraiment un projet qui est multifacette. Le but, c'était de recréer un Paris qui est complètement disparu, mais vraiment, il ne reste plus aucune trace de ce quartier. Ce quartier, c'est le Grand Châtelet, donc 50 hectares, autour du Grand Châtelet, qui était la prison et le commissariat d'époque. C'est la place du Châtelet aujourd'hui. Mais c'est assez intriguant en fait. Comment on fait pour voyager dans le passé ? Parce qu'il n'y a pas d'enregistrement forcément fait de cette époque-là. Comment vous travaillez ça à partir de documents écrits, de témoignages ? Oui, la source, elle est ce qu'on appelle une source hétérogène. C'est à la fois de la source textuelle et de la source visuelle. Et dans le textuel, on a à la fois de la littérature, de la presse, des documents administratifs, des PV de police. On va ratisser un large panel de documents et on va récupérer ce que j'appelle moi des indices sonores de premier, deuxième, troisième niveau. Alors pour faire simple, un indice sonore de premier niveau, c'est un chien est cité, on mettra des aboiements. Un indice de second niveau, c'est déjà un peu plus complexe, on est plutôt sur une ambiance déjà, donc on a un agrégat de bruit et de son. Quant à l'indice de troisième niveau, réclame carrément plusieurs enquêtes, à la fois dans le passé et dans le présent, puisque la spécificité de l'archéologie du paysage sonore, c'est je ne crée pas de sons. Ce sont des sons du passé qui sont dans notre présent. Alors pour que tout le monde comprenne, on va écouter un extrait de ce projet, donc direction le Châtelet du XVIIIe siècle, et on va aller plus particulièrement dans la rue Saint-Denis, découvrir sa foule, ses animaux, les déplacements, les outils manipulés. Écoutons cet extrait et regardons-le aussi en image avec cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a entendu en fait dans cette rue Saint-Denis du 18e ? On est au bord de la rue Saint-Denis. Ce qu'on entend essentiellement, c'est ce qui se passe dans notre dos. C'est le marché de plein vent de l'apport, plus le flux de véhicules qui passe de la rue de la Grande Boucherie sur la rue de Saint-Germain-l'Auxerrois. Donc c'est un flux de véhicules plutôt lourd
hein, on dit sur du carrosse ou du chariot, alors que dans d'autres rues, il y a des véhicules plutôt légers. Donc ça fourmille de personnages, d'actions. Et au niveau des artisans, on a tous les bruits qui sont liés à la grande boucherie, justement. Comment vous avez fait alors? Vous avez créé des... Une fois encore, je parle beaucoup en fait de cette voyage à remonter le temps, donc j'ai bien compris que vous n'en avez pas. Vous avez fait comment du coup? Vous avez créé des sons? Vous êtes allé en capter? Oui, on fait des captations de métiers ou d'objets du quotidien et on les recontextualise dans la fresque. On n'invente pas les sons. Et alors, qui s'intéresse au paysage sonore historique de cette façon-là? C'est des musées, c'est des éditeurs de jeux vidéo? Qui s'intéresse à ce type de projet que vous développez? Alors on a deux grands segments. On a un premier segment qui est la recherche et puis un second segment qui est tout ce qui est muséographie. Alors pourquoi la recherche? Parce que ça permet aux chercheurs de s'immerger dans le passé et de mieux appréhender certains faits dont on n'a pas forcément d'explication. Et pour les musées, ça permet de recontextualiser finement à la fois des tableaux, des objets ou des lieux, comme par exemple dans le musée archéologique de la crypte Notre-Dame où j'ai créé les ambiances sonores d'un quai au IIIe siècle après Jésus-Christ. Je crois que vous avez un projet en cours là, qui a débuté suite à l'incendie de Notre-Dame, où je crois que du coup, par l'incendie, le son dans Notre-Dame en fait a évolué ou va évoluer, et du coup vous faites partie d'un projet qui réfléchit à comment redéfinir, c'est ça en fait, l'identité sonore de Notre-Dame, parce qu'apparemment elle avait ou elle a une identité sonore. Alors, c'est pas un projet, c'est une mission qui nous a été confiée par le CNRS. Donc, je suis co-coordinatrice d'un groupe qui s'appelle Groupe Acoustique. Et on a 3 missions. La première mission, c'est de capter les volumes acoustiques de Notre-Dame, c'est-à-dire à la fois le volume et les caractéristiques des matériaux. Donc il faut restaurer pour que Notre-Dame retrouve une acoustique la plus proche possible de celle qui existait avant l'incendie, puisqu'aujourd'hui une partie des voûtes sont effondrées, donc il faut absolument qu'on retrouve cette acoustique, puisque l'orgue est réputé être encore en bon état. Moi je ne sais pas, on n'a pas encore mis l'électricité, mais quoi qu'il en soit, le challenge c'est de retrouver cette acoustique. Ça c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est ce voyage dans le temps dont on parle depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que moi je suis archéologue du paysage sonore, je vais travailler sur les ambiances sonores dans la cathédrale et hors la cathédrale, puisque le tissu urbain est complètement modifié quand on remonte dans le temps. Et le troisième axe, c'est ce qu'on appelle la patrimonialisation immatérielle. C'est qu'on va capter tous les bruits et les métiers de l'ensemble des acteurs qui vont œuvrer à la restauration de Notre-Dame. Qu'est-ce qui vous met en mouvement autour de toute cette discipline là, que vous avez développée Parce que la matière sonore, moi j'ai toujours, c'est une matière barbapapa. On peut la définir scientifiquement, mais ça reste du scientifique. Moi je suis sciences humaines et sociales, et là on se retrouve avec une matière qui est très, très mobile, et dont on n'a pas forcément tout le vocabulaire pour le qualifier, et qu'on connaît très très mal. Donc ma motivation, c'est de découvrir cette matière-là et de jouer avec elle. Est-ce que vous diriez que du coup vous avez une oreille différente? Enfin, là autour de nous on entend un peu en fond sonore le Paris du 21e siècle. Est-ce que du coup est-ce que vous regardez avec vos oreilles? Alors j'ai pas l'oreille absolue, ça c'est la première réponse. Je pense que j'utilise mes oreilles, oui, peut-être un peu différemment que le commun des mortels d'aujourd'hui. C'est-à-dire que je vais être plus attentive. Je n'ai pas de casque sur les oreilles quand je me promène dans la ville, je suis attentive au son, et je vais essayer de bien m'immerger dans chacune des ambiances que je vais fréquenter. Il n'y a pas qu'à Paris, je voyage dans beaucoup de pays, donc j'agrège pas mal d'informations, et je peux faire aussi ça me donne des éléments de comparaison pour savoir où est la bonne ambiance. Une bonne ambiance pour moi, bien sûr, puisqu'on est sur de l'individu. Mais en tout cas, je dois écouter un peu différemment, oui. Mais sans plus, la motivation, c'est cette matière qui est pour moi fabuleuse. Merci Mylène Pardouenne. On a une dernière question à vous poser, une question rituelle dans Chute. C'est quel est votre son préféré à vous? Eh bien, mon son préféré, c'est le son du vent dans les arbres et plutôt des feuillus. Et alors pourquoi? Ça me calme.
Merci beaucoup Mylène. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la partager, la liker. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Chute et d'ici là, laissons écouter nos oreilles.